Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, de milieu de partie, assez clairement, il y a toutes les pièces sur l'échiquier, un seul pion a été échangé, deux pions, les blancs ont pris un pion et les noirs en ont pris deux, donc les noirs ont un pion d'avance. Au niveau de la protection des rois, le roi blanc a l'air un petit peu plus en danger, hein, tout simplement à cause du cavalier en F4, hein, le fameux cavalier sur la case Kasparov, hein, ici, qui attaque le pion en G2 avec la dame pas loin du tout du cavalier. Hein. On sait que le cavalier sur cette case, c'est comme avoir un pion d'avance et en plus avec la dame pas loin, ça peut permettre au noir de créer des menaces directes. Au niveau du roi noir, attention au fou sur la diagonale ici. Il y a quand même des pièces aussi, hein, qui peuvent arriver avec la dame blanche pas loin non plus, mais tout petit peu moins menaçant, mais quand même, hein, si c'était au blanc joué, il pourrait y avoir des choses. Alors si c'était au blanc joué, évidemment, et il y a toutes les chances que la dame prenne le cavalier, et il y a peut-être même mieux, puisque la dame noire ici a plus beaucoup de cases, hein, donc on peut envisager, si c'est au blanc joué, évidemment, un coup de tour en D1 pour prendre la dame et la capturer assez rapidement, très certainement. En tout cas, il y a un cavalier en C6 en prise, pas mal de choses en prise, le cavalier en E4 aussi qui est en prise, hein, puisqu'il est attaqué deux fois, protégé qu'une seule fois. Mais si le fou prend le cavalier, il y a certainement la tour qui va venir en D1, hein, donc il faut voir la suite si jamais il y en a une, pour éviter de perdre la lame, bien entendu. Les coups forcés, on a trois échecs dans cette position, deux échecs de cavalier, un échec de dame. L'échec de dame ne doit pas être spectaculaire, hein, puisqu'on perd simplement la dame et derrière il n'y a même plus d'échec s'il prend avec le roi. Faire échec avec le cavalier est plus intéressant évidemment. Il y a deux endroits possibles pour faire échec. Le cavalier en H3, bon, bah, c'est le fameux cavalier Kasparov qui crée des menaces, hein, et quand le pion prend le cavalier, bon, il n'y a plus d'échec quand même, mais le cavalier au F3 serait plus protégé. Par contre, évidemment, pas oublier que le cavalier C6 est lui-même attaqué, hein, dans cette position, donc on perdrait quand même une pièce avec les noirs. Hein. Et si on fait échec en E2, déjà là c'est moins dangereux au niveau du cavalier, hein, parce que s'il est pris, on reprendrait avec la dame. Après, il y aurait toujours ce cavalier en C6 en prise, hein, derrière, évidemment. Mais il y aurait aussi ce cavalier-là. Par contre, ce cavalier pourrait venir en G3 attaquer la dame. Hein. Donc on peut envisager échec, tour prend cavalier, dame prend tour. Le cavalier bouge en G3 pour attaquer la dame. Et ensuite, la dame blanche qui va récupérer le cavalier derrière. Hein. Bon, il y a peut-être un meilleur coup que ce coup de cavalier en G3, mais c'est pas mal. Peut-être le fond D5 intéressant aussi, ou simplement la dame qui prend le cavalier. Tout, tous ces coups sont possibles. Après, il y a aussi une attaque possible sur ce pion en F7. Peut-être simplement la tour en E1 en fait. Simplement la tour en E1 pour attaquer la dame tout en protégeant derrière le cavalier. Et après, on récupère le cavalier en C6. Hein. Les blancs auront gagné deux pièces contre une tour, a priori, quand ils vont prendre le cavalier en C6, hein, la dame en D3 et la dame qui prend en C6. Voilà. Deux cavaliers contre une tour et un pion. Bon, c'est encore équilibré, mais c'est quand même bien pour dans le milieu de partie. Hein. Les deux cavaliers sont quand même meilleurs. Donc on va chercher mieux, évidemment, avec les noirs, hein, puisque là, les noirs vont simplement gagner une pièce et sans que les blancs n'aient de compensation derrière. Donc il faut regarder quand même les coups forcés qui ne sont pas des échecs. Alors menace de mat, a priori il n'y en a pas dans cette position, parce que pour menacer mat, il faudrait attaquer ce pion avec la dame. Ah si, il y en a une. Dame prend cavalier, évidemment. Voilà, bien sûr, hein, puisque il suffit de regarder la façon de mater. Hein. Donc la dame, la seule façon de mater, c'est la dame qui prend ce pion en G2, ou alors qui arrive sur cette case en G2, protégée par le cavalier. Donc il faut trouver une case qui lui permet d'y aller. Dame prend cavalier, évidemment. Mais pour l'instant, la dame est prise par le pion, donc c'est pas intéressant.
Donc l'autre coup forcé, le plus évident, c'est la prise du cavalier avec le fou, prise de pièce. Hein. On pourrait essayer d'attaquer la dame aussi, mais la dame, elle a envie de prendre le cavalier. Donc si on veut la forcer à bouger, ça va quand même lui faire gagner des temps, certainement. Par contre, le coup fou prend cavalier, c'est le coup logique à regarder après les échecs et les menaces de mat, parce que c'est une pièce qui est capturée directement. Hein, et au passage, on défend le cavalier noir. Donc là, les blancs, ils avaient prévu, parce que les blancs sont malins, d'enfermer la dame. D'enfermer la dame en jouant la tour en D1, avec l'idée, sur le coup de cavalier en E2, eh bien, de bouger le roi, hein, très certainement. Donc fou prend cavalier, tour D1, et si le cavalier vient en E2 faire échec, alors les blancs ont la possibilité de prendre, mais ils vont certainement peut-être bouger le roi, ou alors prendre le cavalier quand même, dame prend et tour E1, un peu comme tout à l'heure. Est-ce qu'ils peuvent enfermer la dame? Oui, ils peuvent faire tour D2, hein, et ils enfermeraient la dame. Hein. Donc sur le coup du cavalier en E2, on prendrait, dame prend, et on ferait tour D2, et la dame noire n'aurait plus de cases ici. Hein. Donc on peut regarder ça, cavalier E2 échec, tour prend E2, dame prend E2, tour D2 avec la dame enfermée. Bon après, c'est vrai que la dame noire peut se sacrifier contre pas mal de pièces. Hein. Par exemple, fou prend cavalier, tour prend dame, fou prend tour, dame prend cavalier ici. Il y aurait deux tours et pion contre dame. Hein. Donc c'est encore correct pour les noirs évidemment. Hein. Ce serait pas mal, mais il y a mieux bien entendu ici. Les noirs ont trouvé évidemment une meilleure utilité au cavalier Kasparov en faisant l'échec évidemment pas en E2 coup forcé, hein, mais en H3 évidemment bien meilleur cet échec en H3 parce que maintenant si le pion prend le cavalier, la dame tout simplement prend ce cavalier là, le pion est plus ne défend plus le cavalier et en plus on fait la batterie fou dame pour menacer directement mat ici ou là même en H1. Hein. Là, ça va être compliqué pour les blancs qui ont déjà perdu un cavalier. Et si le roi bouge, évidemment, vous avez vu le coup, bien entendu, c'est pas cavalier prend F2, hein, parce qu'il y a la dame qui défend. Donc là, le cavalier ne prend pas ce pion. On pourrait donner la dame pour pas mal de pièces, hein, encore une fois, mais on peut faire encore mieux, puisque là, vous avez vu, évidemment, le coup forcé. Alors, il y a un échec, hein, qui prend F2, il y a un autre échec, c'est dame F1, mais celui-là, il n'est pas bon. Par contre, il y a une menace de mat, toujours la même, et cette fois, elle fonctionne parce que le roi blanc n'a plus de case derrière, évidemment. Donc, l'attaque sur le pion G2 avec dame prend cavalier. Alors, cette fois, c'est plus le cavalier qui attaque, hein, qui est Kasparov qui attaque le pion, mais le fou avec la batterie fou et dame. Et ici, évidemment, si le pion prend la dame, on prend et c'est mat avec fou et cavalier. Donc, petite combinaison ici avec les noirs qui leur permettent du coup de gagner une pièce. Hein. Les blancs avaient prévu, hein, évidemment, d'enfermer la dame de cette façon. Et ils se sont fait avoir puisque finalement il y avait ce coup de dame prend cavalier qui permet aux noirs de créer des menaces de mat et en plus de prendre une deuxième pièce. Hein, du coup ça fait trop de matériel en plus. Hein, les blancs qui pourraient probablement éviter le mat mais en donnant beaucoup trop de matériel. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.